Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai connecté Claude Code à Polymarket. Pour ceux qui ne savent pas, Polymarket c'est un marché en temps réel qui permet de parier sur tous les événements qui se produisent autour de nous. On peut parier sur la fin de la guerre, on peut parier sur le prix d'une action dans 2 mois, 3 mois, sur les paris sportifs, sur tout ce qui est possible. En fait c'est un site communautaire où chacun peut proposer un pari, et une fois qu'un pari est proposé, il y a une cote. Et en fonction des acheteurs et des vendeurs, on peut du coup miser dessus. Ce qui est super cool avec ça, c'est qu'il y a le marché en temps réel, on a des informations super utiles. Si vous ne connaissez pas Polymarket, je vous invite à voir plusieurs vidéos qui parlent de ce sujet. C'est ultra grandissant et c'est plutôt... moi j'adore ça, ce système de pouvoir prédire l'avenir. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai connecté mon IA, Claude Code, directement au pari. Il peut analyser ce qui se passe sur le marché en temps réel, faire un monitoring régulier des paris, des cotes, et me proposer d'investir sur potentiellement une action ou potentiellement sur le prix du Bitcoin dans un mois. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai mis ça en place, comme vous pouvez le faire aussi, comment ça peut vous aider aussi à comprendre un peu ce marché et à voir comment l'IA peut vous aider à analyser des domaines qui ne vous sont pas familiers. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je vous montre tout de suite la plateforme et comment j'ai automatisé un peu ce suivi et ce tracking. Alors, je vous présente rapidement le site pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc Polymarket, comme je vous l'ai dit, c'est un site de paris. Ici, sur la page d'accueil, vous avez les paris les plus tendances. Je vous montre un exemple ici. Est-ce que le Bitcoin va monter dans les 5 prochaines minutes ou descendre? Donc si je me rends sur la page d'un pari, je peux miser sur le fait que le Bitcoin peut monter ou descendre. Comment ça se passe? En général, on joue avec de la crypto-monnaie dessus. Donc on dépose de la crypto-monnaie. Donc là, le pari est très en hausse. Donc il y a de grandes chances de gagner le pari si on dit que le Bitcoin va monter. Et par exemple, si je mets 10 dollars ici, je vais gagner 11,46 $ parce que je parie qu'il va monter et le Bitcoin est déjà en train de monter. A l'inverse, si je parie qu'il va baisser ici, je vais gagner 66 dollars et ça monte encore plus parce que on s'approche en fait de la fin du pari. Ici, on a le temps. Dans 3 minutes, le pari sera terminé. Donc c'est un compte à rebours. Et en fait, avec ça, je peux ajuster mon pari. Je peux faire du suivi en temps réel et voir combien je peux gagner si je parie sur la hausse ou sur la baisse. Ce qui est cool, c'est qu'il y a tous les marchés. Si les crypto-monnaies ne vous intéressent pas trop, il y a par exemple un pari. Est-ce que les forces américaines vont entrer en Iran? Et donc là, il y a le pari sur la date. Donc c'est assez dingue, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Ici, on voit les catégories. Donc il y a la politique, le sport, la crypto, la finance. Vous pouvez parler sur les différentes actions, la géopolitique. Est-ce qu'il va y avoir la fin de la guerre? Est-ce qu'il va y avoir un embargo dans un pays? Donc voilà, c'est assez divers et varié. Et dessus, il y a beaucoup de liquidités, donc il y a beaucoup d'échanges. Et moi, je voulais pouvoir suivre un peu ce qui se passe dessus, sur ce marché-là, comprendre un peu comment il fonctionne. Et quoi de mieux que Claude pour m'aider à comprendre comment le marché fonctionne. Alors ce que j'ai fait, je vous montre. Donc j'ai utilisé Claude Code. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai fait pas mal de vidéos dessus qui permettent de comprendre comment ça marche. Et je l'ai installé en fait sur un de mes projets et je lui ai demandé de se connecter à Polymarket. Donc, comment j'ai fait pour me connecter à Polymarket? Il faut d'abord se créer un compte ici. Donc moi je me suis connecté avec Google. Une fois qu'on s'est connecté avec Google, il faut récupérer sa clé privée. Et une fois qu'on a sa clé privée, c'est dans les réglages. Je ne vais pas l'afficher à l'écran parce que grâce à ma clé privée, on peut du coup récupérer mon porte-monnaie. Et une fois que j'ai récupéré ma clé privée, je peux utiliser l'API de Polymarket pour placer des paris. Donc ce qui est cool, par exemple ici, je vais vous montrer si je tape Polymarket Doc ici. Donc dans la documentation de Polymarket, il nous explique qu'on peut créer un pari, l'annuler, on peut lister les paris disponibles et le réflexe que j'aurais eu il y a 1 an ou 2, c'est de créer une interface web pour me connecter à Polymarket et faire du coup via mon interface, lister les paris, rentrer dessus, potentiellement faire un petit bot qui check ça en temps réel. Mais aujourd'hui c'est terminé, grâce à Claude Code, on peut le faire super simplement. J'ai lancé Claude Code sur mon projet, donc je vais le relancer ici et vous montrer. Je lance Claude. Je vais fermer ça pour vous montrer en détail ce qui s'est passé. Donc ici, je suis sur mon projet. Je lance Claude ici et je lui demande d'abord, tu connais Polymarket? Donc une fois qu'il est lancé, il va me répondre simplement sur ce que je lui ai demandé. Oui, Polymarket est un marché de prédiction sur des événements politiques et il voit qu'il y a des skills.
En fait, ce que j'ai fait, au lieu de lui à chaque fois lui enseigner l'API, j'ai créé et j'ai documenté comment l'utiliser. Donc ce que j'ai fait dans le dossier skills, j'ai créé une skills qui s'appelle Polymarket ici. Dans le fichier config.json, ici il y a ma clé privée que j'ai donnée à Claude. C'est un peu obligatoire. Maintenant, j'ai mis un petit montant dessus pour le faire tourner. Mais en fait, on est obligé d'utiliser cette information-là pour pouvoir se connecter. J'aurais pu utiliser d'autres moyens, plus sécurisés, mais pour le cadre de la vidéo, je l'ai fait plutôt simple. Et ce que j'ai mis, c'est un fichier skills, où je lui explique comment aller rechercher dans le marché les différents paris, aller voir les positions que j'ai en cours sur mon portefeuille et aller placer un ordre. Donc je lui explique, voilà, pour utiliser Polymarket, un peu comment l'API fonctionne, voilà comment regarder le classement des traders, comment regarder mes positions actives, comment rechercher les paris. Je lui ai donné les mots-clés et en fait, lui, directement, grâce à ça, il a créé un fichier Python où à l'intérieur, il a toutes les méthodes pour récupérer les paris et créer des paris et les rechercher. Donc en fait, en itérant en quelques messages, je lui ai demandé que je voulais créer ce skills, il m'a aidé à le construire et à la fin, j'ai réussi à sortir un skill fonctionnel et avancé. Et pour vous montrer comment il fonctionne, sur Claude Code ici, je vais lui dire /polymarket. Donc je vais lancer la skill Polymarket pour qu'il ait en tête qu'on va commencer à bosser dessus. Il me dit c'est bon, je l'ai, je peux chercher un marché, voir tes positions, explorer un événement. Donc je vais lui demander tout de suite, cherche les paris sur le Bitcoin. Donc là, j'ai plus besoin d'utiliser Polymarket parce qu'il a du coup en temps réel récupéré ma clé et il est connecté au marché. Il peut du coup lire tout ce qui se passe. Et il y a un avantage plutôt important, c'est que malheureusement Polymarket n'est pas disponible en France. Donc il y a une législation dessus parce que c'est un peu, voilà, la France a des règles particulières. Aux États-Unis, c'est pareil, mais il y a beaucoup d'utilisateurs qui contournent ça grâce à un VPN. Et comment j'ai fait moi pour juste contourner ça? J'ai utilisé un VPS, donc j'ai un serveur qui est localisé en Irlande. Et ce serveur en Irlande, du coup, en Irlande, on a le droit d'aller sur Polymarket. Et donc, je peux l'utiliser via mon serveur à distance. Donc là, c'est cool. Il m'a du coup remonté les positions qui sont en cours. Voilà les paris. BTC pris en mars, le plus gros. Donc en gros, il m'a listé les paris pour le Bitcoin atteint 150 000 en mars, 0,1%. Et du coup, il m'a donné en fait les cotes et les paris disponibles. Tu veux creuser un événement en particulier ou placer un ordre? Donc là, une fois qu'il m'a listé les paris, je peux directement lui demander d'aller placer un ordre dessus. Alors, je vais un peu naïvement lui demander, tu me conseilles de parier sur lequel? Donc là, je vous montre un peu les outils que vous pouvez avoir à disposition pour trader facilement. Mais le but après, c'est d'affiner sa stratégie pour détecter des patterns intéressants, des événements plutôt liés à l'actualité. Là, je lui demande simplement à une IA de me donner un conseil de trading. Je ne pense pas qu'avoir un super résultat là-dedans, mais en tout cas, au moins, il a le mérite de nous proposer quelque chose. Donc ça va être plutôt pratique et utile. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc là, il est en train de me dire que il regarde. Voici mon analyse. Il voit que j'ai 97 $ en balance. Parce qu'en fait, il a aussi ma balance connectée. Il sait combien j'ai d'argent. De base, j'avais déposé 200 $. J'ai fait 100 $ de pari, un peu pour le fun. Et en gros, il me dit, le plus safe, tu achètes non sur le BTC inférieur à 72K aujourd'hui. Car il est à 70K. Il faudra un pump de 3% en quelques heures. Tu gagnes 15% en quelques heures. Risque un pump soudain. Donc ce que je vais faire, je vais prendre le risque, je vais lui dire, allez, pari 10 $ dessus. Donc là, ce que je vous montre, c'est en temps réel. Il est en train vraiment de jouer avec mes 10 $. Il a du coup la main pour faire ça. Et c'est assez cool parce qu'il peut du coup checker tout le temps mon pari et me dire à la fin est-ce que j'ai gagné ou pas. Donc là, il me dit c'est bon, je vais proposer le meilleur prix avant de passer l'ordre. Donc il regarde le cours actuel, il va placer mes 10 $ et ensuite rentrer en position. Il dit ok parfait, il a trouvé c'était quoi la meilleure offre d'achat, la meilleure offre de vente et il me dit c'est bon, j'ai exécuté ton pari et maintenant je peux du coup en gros récupérer, enfin suivre en temps réel mon pari. Et donc là on va passer dans la dernière phase, la plus cool, je vais lui demander
de suivre en temps réel mon pari. Parce qu'en gros, là, ce pari-là, il va être terminé ce soir. Donc si ce soir, le 24 mars, le Bitcoin est au-dessus de 72 000 dollars, je vais gagner de l'argent. Sinon, je vais en perdre. Mais ce que je ne vous ai pas expliqué avec Polymarket, et c'est plutôt important, si je retourne sur Polymarket ici, je vais aller sur le pari du Bitcoin sur lequel je suis rentré, ici. En fait, ici, c'est une action. En gros, quand j'achète 10 dollars de ce pari-là, avant la fin des 5 minutes, je peux revendre mon action. Si je suis à 2 doigts de gagner, bah, je vais revendre mon action cher. Et si le prix se retourne finalement, bah, tant pis, j'aurais déjà vendu et j'aurais gagné l'argent. Alors plutôt que d'être tout le temps sur la fenêtre à attendre et à regarder, vite, faut que je vende à chaque instant, oui là je vais gagner, là je vais perdre, je vais laisser Claude Code tourner grâce à la fonctionnalité de boucle. J'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller la consulter, mais je vais vous montrer comment vous pouvez l'utiliser chez vous. Donc pour le faire, c'est super simple, je vais faire /loop. Je vais lui dire de se lancer toutes les 5 minutes et je vais lui dire contrôle mon pari en cours sur qu'on vient de passer. Si j'ai fait déjà 7% de profit, tu peux sortir. Donc là, en gros, au lieu d'attendre les 15% promis, en gros, à la fin du pari, si finalement le Bitcoin est au-dessus, je vais gagner 15% de bénéfices. Mais je vais lui dire d'aller contrôler mon pari toutes les 5 minutes. Il va tourner à l'infini jusqu'à que mon pari s'arrête. Donc c'est ça qui est dingue. Normalement, j'aurais dû faire une interface complexe, un cron pour mettre en place. J'aurais dû faire un webhook et plein de technologies que j'aurais dû utiliser pour suivre et rentrer dans le marché. Et là, la seule chose que j'ai à faire, c'est lui demander. Et il va le faire tout seul. Il me dit, ok, là voilà, il me fait un récap. On a acheté à 0,86. Le prix actuel est à 0,85. Pour l'instant, je perds 1,2%. Donc je perds un tout petit peu sur le wallet. Et là, en gros, ce qu'il me dit, c'est qu'il va tourner toutes les 5 minutes et le faire en temps réel. Et pourquoi c'est génial? Parce que ce code-là, je l'ai mis sur mon VPS. Il va tourner même si mon ordinateur est éteint. Je peux arrêter Claude Code, il n'y a pas de problème. Il va checker en temps réel à chaque fois si mon pari a atteint l'objectif que je lui ai donné. Donc, c'est assez fou parce que je peux lui demander n'importe quoi. Finalement, je peux lui dire non, finalement, pas 7%, mais 8%. Et il va du coup s'ajuster. Il n'y a pas besoin de modifier de code. C'est un peu magique. Il va le suivre en temps réel et le mettre à jour. Donc voilà, j'espère que ça va vous surprendre autant que moi. Il y a vraiment des milliers de choses à faire avec cet outil-là pour pouvoir du coup paramétrer sur plusieurs paris avec différents types de sorties, lui demander de vendre une partie à 7% et l'autre partie à 10%. C'est une infinité de possibilités. Voilà, cet outil entre les mains, c'est vraiment beaucoup de pouvoir qu'il faut utiliser à bon escient. J'espère que ça vous a plu. J'essaie de creuser pas mal les sujets autour de Claude Code parce que pour moi, ça me fascine le fait de pouvoir automatiser des centaines de choses qui avant prenaient des heures et des jours. Donc là, c'est assez dingue ce qu'on peut faire rapidement avec quelques lignes de commande. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez la vidéo, si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type. En tout cas, si vous voulez que je vous envoie le skills, envoyez-moi un petit message à mon mail qui est dans la description. Je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao!